c'est Céline, vous êtes bien sur ma chaîne L'univers de Pénélope. Donc j'ai 42 ans, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans, je suis comptable RH dans la vraie vie, je suis pacsée, je marche avec deux béquilles, je suis malentendante appareillée et je tricote depuis plus de vingtaine d'années, un peu plus, voilà. J'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires, que ce soit en circulaire ou à plat. Et je tricote très peu d'acrylique, je tricote surtout des, de la laine. Voilà, de la laine ou du tencel ou voilà. Donc très peu de fibres synthétiques. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Céline Tricozen et sur Instagram sous l'univers de Pénélope, comme le nom de cette chaîne. Donc moi, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, du Bas-Rhin plus précisément. J'organise des après-midi tricot au domaine des Bufflonnes à Urvillers et de temps en temps ailleurs. Et voilà, je tricote, oui, comme dit, depuis, ça se compte en décennies maintenant. J'adore ça, j'adore ça. Alors aujourd'hui, on est mardi 24 septembre. Ce matin il pleuvait, maintenant il y a un tout petit peu de soleil. Alors je vous avoue que ce matin c'était plutôt envie de cocooning avec bien sûr la tasse de thé. Donc aujourd'hui j'ai fait rêve d'hiver. C'est très très bon, j'adore. Je suis en train de regarder Légende d'automne et je tricote mon Cozy Time. Donc c'est un test pour Laetitia, même les anges tricotent. Donc voilà, que demande le peuple? Une journée, voilà, le temps extérieur est un peu mi-figue, mi-raisin. Il fait pas spécialement chaud à l'intérieur, donc on a sorti la petite écharpe pour le coup, un gilet, et voilà. Et voilà. Il était prévu normalement que j'aille au tricot chez les filles à Betzdorf, hein, donc à Kullendorf, hein, l'amicale du fil et des aiguilles. C'est l'amicale qui organise le festival Bretzlen. Mais malheureusement, l'amie qui devait m'emmener a eu un souci de voiture. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive, elle va bien, ça c'est l'essentiel. Il n'y a pas eu d'accident ni quoi que ce soit, c'est la voiture qui lui a causé quelques soucis. Donc voilà, c'est pas grave, c'est partie remise. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être bon. Écoutez, j'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu plus calme que les autres semaines. Pour le moment, hier, j'ai pu avancer sur mes tricots. Je suis super contente. D'ailleurs, j'en ai oublié un là-bas. Il faut que j'aille le chercher après. Ouais, j'ai pu avancer sur mon test que je fais pour Laetitia, même les anges tricotent. Donc, c'est un cardigan. Je l'ai débuté la semaine dernière. Donc, je le tricote avec une fingering de chez Nathalie by Night. C'est sa base Milky Way en non-teint. J'utilise le mohair et soie de chez Bulbe Bizarre. C'est le coloris marron glacé. Et donc, je tricote les deux ensemble. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Très, très beau. Et je trouve également le résultat absolument divin. Il est vraiment, je trouve que ça va vraiment très, très bien ensemble. C'est magnifique. J'adore. Donc, j'ai commencé par tricoter une partie du dos. Voilà. Alors, attendez qu'on s'en sorte. Une partie du dos. Ensuite, j'ai tricoté, j'ai relevé les mailles. J'ai fait le demi-droit devant, une partie. Et là, je commence à faire le demi-droit, le demi-gauche devant.
Voilà, j'avais relevé les mailles, hein. Et quand j'aurai atteint la même longueur de ce côté et de ce côté, donc quand la gauche sera la même longueur que la droite, je vais rejoindre les 3 morceaux. Donc les 3 morceaux seront sur cette aiguille. Et donc je tricoterai tout ensemble. Pas en rond, puisqu'il s'agit d'un cardigan et pas d'un pull, que j'ai pas prévu qu'il n'est pas prévu d'être fait en stick. Vous voyez, là j'ai un I-cord, ce qui permettra en fait d'avoir déjà la finition du cardigan. Donc là j'ai un I-cord. Et là, ce sera en fait les manches. À cet endroit-là, il y aura les manches. Donc voilà. C'est absolument magnifique, j'aime beaucoup. Comme dit, j'adore vraiment le résultat des deux. Donc les deux tricotés ensemble, s'agissant d'une fingering et d'un mohair, ça devient un des cas. Voilà. Donc cette année, ce cardigan, c'est le 3e test que je fais pour Laetitia, en quelques mois. Voilà, cette année, j'ai déjà testé aussi le Fairy Tail, Fairy Mist. Donc c'est un pull mi-saison de Crystal Elka Design, Crystal Nioul. J'ai testé son châle Solaris. Bon, je ne l'ai toujours pas terminé celui-là pour... si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez pour quelle raison je ne l'ai pas terminé. Je vais vous mettre droit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait... Voilà, voilà, vous savez pourquoi je ne l'ai pas terminé celui-là. J'ai testé déjà pour Laetitia le châle à la tienne, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. C'était un châle tout en brioche et point mousse, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Brioche Dream. Le châle Brioche Dream. Là, j'ai testé également le châle Osono qui va sortir au mois d'octobre. Et donc là, actuellement, je teste celui-là qui va sortir donc au mois de novembre. Donc c'est du jersey avec une dentelle, une magnifique dentelle. Donc tout est fait, le panneau de dentelle là est fait entièrement sur un seul diagramme. Donc une page A4 correspond à un diagramme, enfin un côté. L'autre côté, c'est une autre page A4 pour le diagramme. Voilà. Donc il y a des rangs raccourcis dans le dos, il y a des rangs raccourcis sur les devants. Et donc maintenant, elle nous a également proposé une option de rang raccourci en bas, il me semble. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Normalement, de la laine, j'en ai assez, donc ça posera pas de souci, puisque j'ai prévu 4 et 4. Elle prévoyait que 3 écheveaux de mohair, mais souci de sécurité, j'ai prévu 4 et 4. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je me suis dit, c'est pas grave, le mohair n'est pas perdu, puisque quand je reverrai Nathalie, je pourrais toujours racheter un écheveau comme ça de Milky Way Nantin pour faire autre chose. Hein, puisque franchement, ça va vraiment très très bien ensemble. Hein. Je trouve que l'ensemble est vraiment parfait. Et en plus, pour un cardigan là, comme ça, d'automne, le coloris est vraiment chouette. Hein. Je trouve que marron glacé, là, comme ça, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Non, j'adore, j'adore. Donc, j'essaye de terminer cette partie-là encore soit ce soir, soit demain. Comme ça, je pourrai tricoter, on va dire, le reste du corps. Voilà. Ou est-ce que je fais des manches avant? Je ne sais pas. Je verrai. Non, je me dis, je fais le reste du corps à la longueur que je veux. De toute façon, de la laine, je n'en manquerai pas, j'en ai assez. Donc, ça posera pas de soucis. Voilà. Ça, c'est donc hier. La semaine dernière, quand vous l'avez vu, il me semble que j'avais fait
de répétitions, donc je devais en être là à peu près. Donc j'ai tricoté tout cela hier et j'ai tricoté une répétition ce matin et cet après-midi j'ai déjà tricoté une autre répétition. Voilà, il m'a fallu à peu près je ne sais même plus combien de temps pour tricoter une répétition. Ça va, ça va. Là, j'avoue que avec tous les câbles là que j'ai de tous les côtés, ça commence juste à être un peu agaçant. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'arriver au bout de cette partie. Mais après, ce sera... En fait, c'est simple à tricoter, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de fils partout. Voilà. Voilà. C'est génial. J'adore. Maintenant, je vais également essayer d'attraper mon autre projet sur lequel j'ai travaillé. Voilà. Donc, c'est la chaussette que j'avais commencé il y a un certain temps, que j'avais pas encore eu le temps de terminer, puisque j'avais fait un autre test de chaussette entre-temps que je ne peux pas vous montrer. Donc, la dernière fois que vous l'avez vu, j'étais aux augmentations du gousset, j'avais terminé toutes les augmentations du gousset. Donc, j'ai fait ça samedi. Et là, en fait, maintenant, le soir, comme je suis toute seule, puisque ma fille est partie à l'internat en semaine, j'ai tricoté ça devant un podcast. Alors, j'ai regardé quelle chaîne? Sana Vara. Elle habite en Finlande, tout en nord, hein. Cercle polaire, je crois. Et bon, c'est un podcast en anglais, mais bon, moi, j'ai aucune difficulté à le comprendre. Et les paysages sont magnifiques. Enfin, j'aime beaucoup son univers, hein. C'est vraiment l'univers scandinave. C'est très cocooning, très cosy, vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai donc l'Hélène là, c'est l'Hélène de ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve. J'ai adoré ce coloris. Et puis comme j'avais assez, j'ai décidé là de faire des rayures. Donc j'ai pas encore complètement terminé. Je vais terminer ce truc. Et donc mon motif que j'ai en tête, hein, mon motif de rayure que j'ai en tête, je vais le terminer. Et après, je ferai des côtes. Je ne sais pas encore combien de centimètres de côtes ou combien de rangs de côtes je vais faire. Je vais voir. On n'y est pas encore. Je vais voir combien je vais faire de tout ça. Voilà. Alors, non, c'était pas comme ça. C'était comme ça que je voulais faire. Voilà. Ok. Et non. En fait, non, pas ok du tout. Ah si, ok. Non, c'était tout à fait ok. J'ai fait des bêtises. Je vais continuer. Voilà. Donc ouais, je travaille là sur cette chaussette en fait le soir. Quand je regarde la télé le soir, c'est ce qui est beaucoup plus agréable. Et j'utilise ma lampe que que j'avais achetée sur Amazon il y a quelques mois, en début d'année. Et franchement, c'est tip top. Donc, je l'ai celle-là autour du cou. Hier soir, j'ai regardé quoi? J'ai regardé un autre documentaire sur Coco Chanel. Parce qu'il y avait déjà un film, donc c'était Coco avant Chanel sur Arte, dimanche soir. Et hier soir, j'ai regardé un reportage Arte sur Coco Chanel. Alors, certes, c'est un personnage, on va dire, controversé, mais l'œuvre de sa vie, hein, donc tout ce qu'elle a pu, les avancées qu'elle a pu faire sur les
tout ce qui est mode, hein, donc retirer le corset et tout ça, c'est vraiment top. Alors, comme dit, pas parfaite, hein, quand elle a collaboré avec les Allemands, ni rien du tout, hein, on ne cautionne pas, je ne cautionne pas, mais voilà, on va dire son travail, puisqu'il faut savoir dissocier les choses, ce qu'elle a produit dans la mode, c'était vraiment absolument magnifique, hein. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment le sens du commerce, hein. C'est, voilà. Voilà. Donc c'était vraiment super agréable à regarder comme reportage. J'aime beaucoup tout ce qui est sur Coco Chanel. La semaine dernière, j'ai regardé un autre reportage sur Arte. C'était sur les... Alors, pas du tout sur Chanel, mais aussi sur les femmes. C'était sur le procès Koenig qui a eu lieu en 1906 à Vienne. Donc, sur la traite des blanches, en fait. La traite des blanches, les esclaves sexuelles blanches. Voilà. Puisque bon, ça on n'entend que très rarement parler, pourtant ça a existé et ça existe toujours. Voilà, donc c'était super sympa. Enfin, pas super sympa, c'était très intéressant à regarder. Voilà, j'aime beaucoup ces types de reportages assez intéressants. Et voilà. Et comme en ce moment c'est un peu, il pleut dehors, il fait gris, il fait machin, donc j'ai décidé aujourd'hui, je suis allée ce matin après ma kiné, après ma séance de kiné, je suis allée chez Couleur Nature à Pfaff et j'ai acheté, je fais à Lauriane, oh mais je cherchais des bougies d'hiver, mais tu n'en as pas. Et s'il y en avait. Donc je lui ai pris 3 bougies d'hiver et de la tisane que j'aime beaucoup, que je bois beaucoup, surtout que j'avais plus de tisane pour le soir actuellement. Donc tous les soirs c'était verveine, tilleul, menthe. Donc là j'avais envie de changer un peu. Et du coup ouais, ça me permet, comme je bois quand même 5-6 tisanes par jour, de varier les plaisirs. Voilà. Et donc j'ai décidé cet après-midi de me faire un petit après-midi super cosy, à être en me faisant cette petite tisane là qui sent super bon, en allumant une bougie et en tricotant. Donc avant j'étais sur mon cardigan là que je vais reprendre tout de suite après avoir filmé ce morceau. Mais voilà, ouais, j'avais envie. C'était comme ça, j'ai pu reprendre un peu le podcast. Donc je pense que je vais filmer un peu demain pour vous montrer mon avancée, sachant que demain matin j'ai un autre rendez-vous kiné. Donc voilà, je ne pourrai pas avancer demain matin, mais j'avance cet après-midi et ce soir. Donc l'après-midi, enfin en journée sur le cardigan, le soir sur la chaussette. Et voilà. Donc oui, j'arrive à regarder un film sans souci ou un reportage sans souci en tricotant. Par contre, je n'arrive pas à lire tout simplement parce que je n'arrive pas à être assez concentrée sur le livre. Moi, quand je lis un livre, il faut vraiment que je sois concentrée sur ce livre. Voilà. C'est aussi simple que ça parce que sinon je vais relire 15 fois la même ligne et il n'y a aucun intérêt à relire 200 millions de fois exactement la même ligne. Voilà, c'est tout. C'est juste que moi, perso, j'ai besoin d'être concentrée. Donc, chacun fait comme il y arrive, hein. Mais non, quand moi, je lis un livre, j'ai vraiment besoin de ne faire rien d'autre que de lire ce livre, hein. J'ai besoin d'être concentrée dessus. Alors que le tricot, je peux faire autre chose en même temps, notamment quand c'est de la mer de Jersey. Et je vais aller dehors avant que ça sonne. Il y a la poste qui arrive. Voilà, je suis de retour. Donc, vous voyez, le temps qu'on a discuté avant, j'ai tricoté quasiment un rang de plus. Voilà, sur ma petite chaussette. Comme ça, après, je continue les rayures tranquillement et gentiment. Je ne sais même plus de quoi nous parlions avant que Sophie, elle passe. Et j'oublie de temps en temps. Donc, sinon, quoi d'autre?
Alors, les copines du tricoté m'ont demandé après le magnifique moment que nous avions eu pendant le repas il y a 2 semaines, m'ont demandé de refaire un... Oh zut, je vais avoir une horreur de petits trous, j'ai merdouillé là-dessus. J'aurais dû faire un machin. Bon, c'est pas grave, on va gérer ça. On va gérer ça. No soucis, pas de soucis. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Ouais. Elles ont beaucoup aimé donc le repas que nous avons fait pour les 2 ans de l'équipe. Donc elles m'ont demandé de voir pour faire un repas de Noël au domaine des Bufflonnes. Je suis sûre que ça va être absolument génial, comme d'habitude. Donc, nous allons voir. Dans 2 semaines, Nicole va me dire quelles sont les possibilités au niveau des dates. Et moi, je verrai. Voilà. Ouais, c'est là. J'ai merdouillé, mais ce n'est pas grave. Je vais trouver une solution. Il y a toujours une solution toute simple, c'est que je vais repasser un petit fil juste entre les deux. Et je vais bloquer ça. Et voilà, et puis ce sera fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, à ce niveau-là, voilà, j'ai un petit trou parce qu'en fait, là, je n'ai pas fait... voilà, j'ai pas fait un petit nœud entre les deux. Voilà, une petite, je sais pas quoi, petite boucle, j'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fil, parce que du coup, là, les 2 mailles ne sont pas tenues ensemble, celle de droite et celle de gauche. Et je vais mettre un fil pour mettre les 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, ça va, c'est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien le résultat. Non, j'aime bien le résultat. Donc ça, ce sont les laines de chez Séverine, Maman au cœur de Guimauve. Donc moi, ce que je fais, c'est vrai que je n'achète pas sur Internet chez elle. C'est quand elle vient, je prends directement chez elle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand j'aurai fait là ces petits soucis de jonction, là, on ne verra plus trop la jonction. Ça ne se verra plus trop. Ah, zut. Il faut que je me les lime l'ongle là. Ça reste accroché. Ça va un peu mieux. Voilà. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc, ça, je vais le continuer ce soir, tranquillement, en regardant je ne sais trop quoi à la télé. Donc là, il me reste encore un rang à faire. Oh, j'ai terminé. Non, j'ai terminé ce que je voulais faire en bleu. Je vais repasser en jaune. Puisque là, j'ai terminé tout ce que je voulais faire en bleu. Donc, je vais repasser sur le jaune. Et voilà. Et maintenant, on va repasser sur le jaune. Donc, je fais attention à ce que mes premières mailles soient assez lâches. Et ensuite, je vais serrer un peu plus mes mailles. Mais les premières mailles, je fais attention à ce que ce soit assez lâche. Oh là là, ça m'agace ce truc. Voilà. Et ça y est. Comment avancer sur son tricot tout en papotant avec vous. En fait, c'est de papoter avec vous et de continuer sur son tricot. Voilà.
Non, mais aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que, voilà, j'ai rien d'autre, hein, il me semble. Donc, je reviendrai probablement demain. Voilà. Ouais, demain. Allez, sur ce, à demain. Bye. Bonjour. Alors, attendez. C'est mieux comme ça? Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 septembre. Je voulais filmer hier, mais je n'ai pas pu. Il y a eu pas mal de contretemps, donc voilà. C'est passé pas mal de choses, donc voilà, il y a des moments où je ne peux pas. Mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. D'ailleurs, j'ai pas forcément beaucoup tricoté hier. J'ai avancé un peu mercredi, mais pas hier, quasiment pas. Alors, sur quoi j'ai avancé? Sur ma chaussette que j'avais en stand-by depuis des plombes. Donc voilà, j'ai avancé sur cette chaussette. Donc les rayures là, hein, c'est mon inspiration perso. Hein, voilà. Et maintenant, je suis dans les côtes. La laine, elle vient de chez ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve. C'est un Sekita chaussette 50 plus 20. Et le patron, c'est un patron de chaussettes que voilà. J'ai pris ce qui m'intéressait, ça et là, et puis voilà, tout simplement. J'ai pris ce que j'aimais bien, ça et là, sur tel machin, tel truc. Enfin, j'ai fait un assemblage de ce qui m'intéressait, parce que bon, faut pas se leurrer. Hein. À Talon Goussé, il n'y a pas 50 possibilités de le faire. Hein. Quand on le fait dans ce sens-là, hein. Enfin même dans l'autre aussi, hein. Il n'y a pas 50 possibilités. La pointe, vous prenez celle qui vous intéresse, vous en testez plusieurs, hein, et vous prenez celle qui vous intéresse, et puis après, ben, roule. Hein. Après, roule ma poule. Et ça va tout seul. Et voilà, ça y est, je suis de nouveau en train de tricoter sur cette chaussette. Donc moi, ce que j'avais dit, c'est que j'allais tricoter le soir sur cette chaussette. Mais alors, ça fait 2 soirs que, franchement, c'est juste pas possible. J'étais vraiment pas bien, j'allais pas bien, enfin, voilà. Donc, c'était juste pas possible. Donc, j'ai rien tricoté du tout les 2 derniers soirs. J'ai avancé un peu sur la chaussette hier. Hier, ouais. Je sais plus où c'est que j'en étais. Je ne sais plus. Ouais, je sais plus si la dernière fois que je vous l'ai montré, on était déjà aux rayures ou pas, j'en sais rien. Enfin bon, bref, j'ai fait une grande partie hier. Hier, je devais être là, je pense, quelque part par là. Et j'ai fait ça hier. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais voilà, on approche de la fin de la première chaussette, et puis ensuite, je ferai la deuxième chaussette. Et voilà, et elle sera terminée, cette chaussette-là. Elle sera terminée, cette paire-là. Donc, franchement, la laine est sympa à tricoter. Vraiment très agréable. On va voir, j'ai pas encore lavé, donc on va voir ce que ça va donner au lavage. Mais bon, ça devrait pas poser trop de soucis. J'avais vraiment adoré ces coloris. Hein. Quand Séverine me les avait envoyés, j'avais trouvé ça tellement magnifique. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et donc voilà, j'avais décidé de faire ça. Je sais pas, ça m'est venu d'un seul coup. Je voulais faire quelque chose de particulier, et puis hop, j'ai pas fait grand chose de particulier. Je voulais juste faire un truc qui change un peu, et puis voilà. Je ne savais pas quoi. Et je me suis dit, tiens, hop, je vais faire ça. Et ben, vous savez quoi, ça me plaît beaucoup. Donc le reste, après, si ça convient pas, ma foi, c'est pas franchement mon problème. Moi, ça me convient, ça c'est l'essentiel. De toute façon, c'est moi qui vais les porter, donc voilà, moi ça me va. Partant du principe que c'est moi qui vais les porter, moi ça me va. Qu'est-ce que je... Ah, zut. Ouais, non, je sais, j'ai du mal. Une fois que je suis lancée, j'ai du mal. Ben, hier, en fait, j'ai tricoté ça dans les transports en commun. Et alors, les gens, ils me regardaient
parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'arrivais à tricoter sans regarder mes mains. Parce que je regardais dehors, le paysage, je faisais... enfin, je discutais avec eux, mais j'avais pas besoin de regarder ce que faisaient mes mains. Mais comment j'arrive à faire ça? Bon, je sais pas. Je le fais, vous sentez, de toute façon, si la maille, vous la prenez pas correctement, vous sentez la maille. Aujourd'hui, j'ai fait thé dans tisane du haut de menthe verveine tilleul. Donc ouais, si vous tricotez pas la maille correctement, vous le sentez. Donc hop, vous pouvez corriger tout de suite. Non, je sais pas. Je ne sais pas vous dire comment je fais ça, je le fais, c'est tout. Je n'en sais pas plus. Je le fais. Et ouais. Alors, en fait, j'ai vu ma fille hier. Et donc, comme elle est en esthétique, et elles ont étudié les rides, là, alors je lui dis, oh, et moi, j'ai quoi comme ride? Elle fait, ah bah, t'as la ride du lion, t'as les rides de vieillesse, et puis t'as les rides du sourire. Bah voyons. Et sinon, j'ai quelque part où j'ai pas de rides, non? Oh mince. Bon, c'est pas grave. Au moins, elle connaît son anatomie, hein, je pense. Ouais, parce que franchement, quand elle m'a montré ce qu'elle devait, l'anatomie du visage, donc tous les muscles qu'elle devait connaître et tout ça, hein, tout ce qui est musculature hein, dans le visage. Comment vous dire? Je me suis sentie très seule. J'ai même pas compris la moitié. C'est totalement différent de ce que moi je connais. Hein. Bon, vous me direz, hein, si je lui présente de la compta un peu particulière, elle ne comprendra rien non plus. Mais enfin bon, bref. Voilà. Je me suis retrouvée vraiment comme une chèvre. Bon, bah c'est pas grave, c'était fait. Elles ont étudié entre elles, ça allait beaucoup mieux a priori. Moi, je risquais pas de l'aider beaucoup, hein, faut pas se leurrer. Hein. Mais bon, c'est comme ça, tout le monde a son métier, hein, et c'est pas le même que le mien, et pourtant je suis très fière de ce qu'elle fait, hein, esthéticienne, voilà, c'est peut-être pas le boulot de rêve pour certains, mais enfin, moi je suis très fière de ce qu'elle va faire, hein, et de du métier qu'elle veut faire. Voilà, parce que c'est un métier du bien-être et que j'estime que ben, les gens ont de plus en plus besoin effectivement de se sentir bien. Voilà. Alors sur ce, donc je vais avancer un peu sur ma chaussette. Il ne me reste plus qu'à terminer mes côtes. Et ensuite je fais le rabat et je démarre la seconde chaussette. Bon. Il faut que je compte là combien je fais de rang parce que j'ai comme une chèvre, j'ai oublié de compter. Mais comme c'est assez contrasté, je vais bien pouvoir compter, ça va le faire. Ça va le faire. Non, ça me pose pas de soucis, ça je vais pouvoir compter, ça posera pas de problème. Donc, voilà, une avancée. Ensuite, quand je voulais montrer début de semaine, le test là pour, comment elle s'appelle? Pour Laetitia, même les anges tricotent, j'en étais donc quelque part, ça devait être là. Je devais en être là. Voilà. Donc chaque morceau était encore, j'avais encore plein de fils partout, plein de câbles partout, voilà. Et ben, j'ai atteint, ça y est, la jonction des deux. Donc, ça y est, le dos et les deux demi-devants sont joints. Et donc maintenant, ben, j'ai plus qu'une seule aiguille et tout est dessus. Donc, on continue le panneau de dentelle. On continue, on continue. Derrière, on continue le jersey. Là, on continue les aécordes. Hein. Voilà. Là, on continue les aécordes. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc là, ce matin, j'ai déjà réussi à tricoter 6 rangs. Voilà. Entre deux lessives, machin et tout. Enfin bon, bref, j'ai déjà réussi à tricoter 6 rangs. Sachant que moi, quand je suis debout, je fais les choses beaucoup plus lentement qu'avant, quoi. Hein. Je le fais, mais à ma vitesse. Et si ça marche pas, ben ça marche pas, je le fais pas.
Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, il y a des moments où ça va aller, une heure après ça va plus aller, vous savez pas pourquoi, vous savez pas ce que vous avez fait, mais c'est comme ça. Donc il faut juste apprendre à vivre avec et puis c'est tout. Puis il y a des matins où vous aurez même du mal à vous lever, hein, vous avez même du mal à vous lever, mais c'est pas grave, faut se lever quand même et puis il faut y aller quand même, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est sûr que quand on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on avait tellement mal, qu'on ne savait plus dans quelle position se mettre, ni rien du tout, enfin bon bref, c'est le lendemain, franchement, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et alors quand c'est plusieurs nuits d'affilée, ah là je dis pas, vous êtes complètement, moi je suis complètement à plat là. Donc je fais les choses doucement, à ma vitesse, et puis si j'y arrive, j'y arrive, si j'y arrive pas, je laisse tomber quoi. Enfin je laisse pas tomber, mais j'arrive pas, hein, il faut admettre, hein, on n'y arrive plus. C'est tout. Voilà. Donc ça c'est mon avancée sur le Cozy Time Cardigan de Laetitia Même les Anges Tricotent. Donc le patron sortira en novembre. Moi j'utilise donc... Oh, reviens ici Marcel. Bon alors ça c'est ce qui me reste de mon premier écheveau de Milky Way de By Night. Donc c'est un Milky Way non teint. Et ça c'est ce qui me reste pour le moment de mon premier écheveau de Mohair et Soie de Bulbe Bizarre. Et c'est le coloris marron glacé. Voilà. Donc ça c'est ce qui me reste, hein, des premiers cakes, des premiers écheveaux. Ça veut dire que j'ai maintenant quasiment 100 grammes là-dessus. Voilà, 200 grammes puisque chacun, non, 150 grammes puisque celui-là fait 100 grammes et celui-là fait 50 grammes. Voilà, pesez. Bon, j'aime beaucoup, ma mère elle adore, ma mère elle adore. Donc, je sens que c'est quelque chose que je vais retricoter. J'adore, j'aime beaucoup. Et en fait, je suis en train de me demander déjà quel est le prochain test qu'il y aura sur mes aiguilles. Oui, je sais, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin, je me pose quand même la question. Voilà, ça sera quoi mon prochain test? Parce que maintenant, ben, quand vous testez, ben, vous aimez ça, et puis ça fait envie, et puis voilà. Donc là, j'avance doucement mais sûrement. Je crois que j'ai une trentaine de centimètres à tricoter sous les emmanchures là. Donc là, je dois en avoir 2 ou 3, pas plus. Donc j'ai encore quelques fois le panneau à faire. Et puis après, bon, bah, on aura terminé. Donc là, après, on va relever les mailles pour les manches. Et je ferai les manches. Voilà. Très contente. Très contente de ce Cozy Time Cardigan. Vraiment, j'adore. Et je pense ouais, que c'est quelque chose que je vais refaire. J'aime beaucoup. Donc, c'est... comment ça se passe un test? En fait, on reçoit le patron. Là, on fonctionne beaucoup sur Discord. On reçoit le patron et on doit signaler les erreurs qu'on trouve dans le patron. Quand il manque des trucs, quand les augmentations c'est pas les bonnes, quand machin. Donc ça on fait. Et oui, ben on remarque des erreurs hein, au fur et à mesure. Et puis le fait d'être plusieurs, c'est pas mal parce qu'effectivement certaines ont remarqué des erreurs que d'autres n'avaient pas remarqué, machin. Moi j'ai remarqué des erreurs. Voilà, donc là par exemple, on est déjà à la 4e version de ce patron. Voilà. Et oui, d'où pourquoi les tests sont importants. Et voilà, donc il avance doucement mais sûrement. Donc là, je vais travailler encore sur lui cet après-midi. Ouais. Et franchement, j'adore hein, le rendu hein, de la Milky Way et du marron glacé. Je trouve que le rendu est juste magnifique. C'est vraiment, ils étaient vraiment faits pour s'entendre, hein, ces deux-là. Pardon. Ensuite, hier est sorti le livre « Adapter un patron de tricot à sa morphologie et son style » de Folie Ordinaire. Donc, Mylène Delarue.
alias Polyordinaire sur Insta. Je l'ai acheté. Donc voilà, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le commander à la Maison de la Presse ou à la Fnac ou chez Cultura ou je ne sais trop où, sur Amazon peut-être aussi. Donc moi je l'ai acheté, je l'ai récupéré hier. Bon, bah, je peux pas vous dire comment je le trouve parce que j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Voilà. Donc moi je vais en profiter ce week-end, je vais l'étudier un peu et vous dire ce que j'en pense, donc la semaine prochaine. Mais oui, je l'ai. Donc c'est un livre qui est paru chez Erol. Il vaut 18,50 € et il contient un patron que l'on peut décliner en plusieurs versions. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, une très bonne journée, très bon anniversaire, très bonne soirée, voilà, ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de liker et de commenter. Bye!